Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons ici un schéma dans lequel on voit un solide qui est mis en équilibre à l'aide de deux câbles. Donc le câble attaché au point A est relié au solide et un autre câble attaché au point B est relié au solide. Sachez bien que le câble B fait un angle bêta égal à 45 degrés avec la verticale et le câble A fait un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à la verticale. La question qu'il nous pose, c'est de calculer la tension TA du câble A et la tension TB de notre câble B. Pour cela, avant tout, nous allons d'abord présenter toutes les forces qui agissent sur notre solide. Donc, étant donné que le solide est en équilibre, c'est-à-dire qu'on est appelé à utiliser le principe d'inertie. Mais avant tout, présentons d'abord les forces qui agissent sur le solide. Alors, les forces qui agissent sur le solide, première force, c'est d'abord le poids de notre solide. Donc, le poids s'applique toujours au milieu, c'est-à-dire au centre d'inertie de notre corps et dirigé vers le bas. Donc, on va présenter le poids. Donc, que ce soit au cours d'un examen, d'une évaluation, vous allez présenter toujours toutes les forces qui agissent sur le solide. Ça, c'est le poids P. Maintenant, nous avons ici le premier câble qui est attaché au point A. Donc, on va dire qu'il y a la tension du câble. Donc, j'écris TA. Pourquoi j'écris TA? Parce que je considère que le câble attaché au point A est appelé le câble A. Donc sa tension, je peux dire que c'est la tension TA. Maintenant, il y a le câble attaché au point B. Sa tension, je peux dire que c'est la tension TB. Bien. Une fois que nous avons présenté toutes les forces qui agissent sur les solides, nous allons maintenant préciser que nous sommes en train d'étudier quel solide, c'est-à-dire quel système. Donc, nous avons ici un solide. Donc, notre système que nous sommes en train d'étudier, c'est un solide. Donc, on va dire solide de masse M. De masse M. Maintenant, quel référentiel qu'on va utiliser pour étudier notre solide? Donc, c'est-à-dire, nous sommes toujours dans un référentiel terrestre galiléen. Lorsqu'on utilise toujours la dynamique newtonienne, on utilise le référentiel terrestre galiléen parce que le référentiel galiléen est utilisé pour étudier les mouvements des corps à la surface de la Terre et à voisinage de la Terre. Donc, on n'est pas en train d'étudier les mouvements du Soleil ou un truc comme ça. On n'est pas en train d'étudier les mouvements d'un satellite. Donc, c'est toujours les mouvements d'un corps à la surface de la Terre et à voisinage de la Terre. C'est pourquoi on utilise toujours le référentiel terrestre galiléen. Donc, référentiel. Donc notre référentiel, on va utiliser le référentiel terrestre supposé galiléen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recenser toutes les forces qui agissent maintenant sur notre solide. Donc le solide est soutenu par deux câbles et il y a le poids des solides. Donc au total, nous avons trois forces. Donc on va dire bilan des forces. Bilan. Dans le bilan, on va dire la tension TA du câble A, tension TA du câble A, ok. Maintenant, nous avons deuxième tension, on va dire la tension TB du câble B, voilà. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons aussi le poids P du solide. Le poids P du solide. D'accord. Bien. À partir d'ici maintenant, nous allons nous mettre à chercher la tension TA et la tension TB. Donc pour cela, nous allons utiliser la première loi de Newton ou encore appelée le principe d'inertie. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va d'abord écrire la question.
calculons, voilà, calculons les tensions, voilà, les tensions, autant pour moi, les tensions, bien, TA et TB. Donc, quand on dit tension d'un câble, c'est la force motrice seulement. Donc, la force, on peut aussi noter FA et FB, il n'y a pas de problème, ou TA et TB. D'accord. Donc, pour cela, on va appliquer le principe d'inertie. Donc, appliquons le principe, ok, d'inertie, ou encore appelé la première loi de Newton. Donc, qu'est-ce que le principe d'inertie dit? Dans un référentiel galiléen, un corps en équilibre, donc notre corps est en équilibre, ou un corps en mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces extérieures qui agissent sur ces corps-là, ça nous donne au vecteur nul. C'est ça qu'on appelle le principe d'inertie. Maintenant, on a combien de forces? On a 3 forces, TA, TB et P. Donc, c'est-à-dire la somme des forces. Donc, on prend les forces que nous avons recensées dans le bilan, là, on fait leur somme, on va dire que c'est égal au vecteur nul. Donc, somme vectorielle de la force TA plus la force TB plus la force P, qui est le poids, qui donne au vecteur nul. Voilà, nous avons appliqué ce qu'on appelle le principe d'inertie. Maintenant, ce n'est pas fini. Il faut faire les projections suivant les axes pour pouvoir déterminer maintenant sur quel axe est située la force TA, sur quel axe est située la force TB et sur quel axe est situé les poids. Donc, on va dire projection suivant les axes, Donc, on va faire des projections suivant les axes. Pour cela, on va considérer le solide qui est ici comme, je ne sais pas, une bloc là, comme un point matériel, un petit point matériel. Donc, on va faire un autre schéma spécial pour la projection. Si on fait la projection sur ce schéma, ça va être un schéma surchargé. Et je vous conseille, même lors d'une évaluation ou un truc comme ça, faites un autre schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais effacer ici seulement pour faire le schéma, mais j'efface avant tout ici. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, considérons les solides comme un point matériel. C'est-à-dire, cette fois-ci, notre solide qui est une bloc là, on le considère comme un petit point et qu'on va travailler tranquillement sans encombre. Donc, alors, nous allons faire un autre schéma. Ici, voilà, ici, ok, j'ai un peu agrandi le schéma, mais il faut que je sois sûr que ce que je fais là, c'est bien vertical. Bien. Voilà. Et là, l'angle est un peu petit. C'est comme ça. Et notre solide là va être considéré comme un point comme ça. Donc, c'est-à-dire, le poids, je le présente, il est là. P. Ici, c'est la tension TE que je dois présenter, TA autant pour moi, TB, voyez. Ici, c'est la tension TA que je présente. Bien. Donc, je présente la tension TA ici, la tension TB ici. OK. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire à partir d'ici? Là, maintenant, je dois construire un repère, c'est-à-dire, je fais un repère. Donc, ça, c'est l'axe des ordonnées. Ici, c'est l'axe des abscisses. Donc, voilà ici l'axe des abscisses. Bien. Maintenant, lorsque nous avons construit notre
repère orthonormé, OIJ. Donc ici, ça c'est l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées, ici c'est le point O de notre repère. Alors, voyez bien la tension TA ici, la tension TB ici et le poids P. Qu'est-ce qui se trouve dans un axe parmi toutes ces forces-là? Il n'y a que les poids qui se trouvent sur l'axe des ordonnées. Si vous voyez bien, sauf les poids qui suivent l'axe des ordonnées. La tension TB n'est ni sur l'axe des abscisses ni sur l'axe des ordonnées. La tension TA n'est ni sur l'axe des abscisses ni sur l'axe des ordonnées. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire d'abord ramener les forces qui ne sont ni sur l'axe des abscisses ni sur l'axe des ordonnées sur l'axe, c'est-à-dire il faut les projeter suivant l'axe des abscisses et suivant l'axe des ordonnées. Mais on a oublié ici l'angle. Ici, c'est un angle alpha et ici, nous avons un angle bêta. Voilà, donc il y a les angles que nous avons oubliés. Donc la tension TA, on va la projeter, c'est-à-dire on prend sur la tête des flèches et on projette suivant l'axe des abscisses. Donc on projette, mais il faut que la projection soit une projection perpendiculaire à l'axe des abscisses, c'est-à-dire faite de manière à ce que ça forme un angle droit. Donc ici, c'est la tension TADX, c'est-à-dire c'est la tension suivant l'axe des abscisses. Maintenant, même ici, TB, je le projette sur l'axe des abscisses. Ici, donc c'est la tension TBDX, c'est-à-dire la tension c'est l'axe des abscisses. Maintenant, la flèche de la tension c'est ici, c'est-à-dire c'est comme si on a déplacé la tension comme ça sur l'axe des abscisses. Vous voyez, donc c'est-à-dire on a ramené cette tension comme ça, donc c'est-à-dire la flèche est orientée dans ce sens. Maintenant, la tension TB, lorsqu'on l'a ramenée sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire c'est comme si on a ramené la flèche dans ce sens. Donc, c'est-à-dire, ça c'est une composante de la tension TB sur l'axe des abscisses, ça c'est une composante de la tension TA sur l'axe des abscisses. Maintenant, il faut ramener la tension TA sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est-à-dire c'est comme si on a ramené la flèche comme ça. Donc, ça c'est TADY. Maintenant, ici, également, on ramène la tension TB sur l'axe des ordonnées. Donc, ça fait ici TBDY. Donc, ici, j'écris TBDY. Ici, j'écris TADY. Bien. Alors, les angles alpha, l'angle alpha qui est ici et l'angle bêta ici, ce sont des angles que nous devrons les déplacer. Mais pour se déplacer ces angles, pour faire la projection de ces angles, je vais quand même expliquer quelque chose. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si par exemple, nous avons deux droites qui sont parallèles et une autre droite qui est séquente aux deux droites qui sont parallèles, l'angle qui est ici avec l'angle qui est ici sont des angles de même mesure, c'est-à-dire que l'angle qui se trouve sur la position, la droite verticale et cette droite, sur la même position que la droite verticale et cette droite, c'est-à-dire ces deux angles-là, on les appelle des angles correspondants. Donc ce sont des angles qui ont la même mesure. Donc qui veut dire que l'angle qui se trouve ici, ça se déplace ici. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si la projection que j'ai faite ici, avec cette ligne-là, sont des droites parallèles. Donc, l'angle qui est ici est le même que l'angle qui est ici. Donc, alpha, alpha sont des angles correspondants. Voilà. Maintenant, vous voyez ici aussi bêta, c'est comme si la projection que j'ai faite là, vous voyez, avec cette ligne-là sont des droites parallèles et la corde là, comme la séquente. Donc, l'angle bêta qui se trouve ici, il va se retrouver encore là, c'est-à-dire bêta se déplace encore ici. Donc, c'est-à-dire deux droites qui sont parallèles, même si les deux droites sont comme ça, et une autre droite séquente, l'angle qui se trouve ici avec cet angle-là sont des angles qu'on appelle des angles correspondants. Donc, ils ont la même mesure, à condition que les deux droites-là soient parallèles. Donc, on a respecté le parallélisme de ces deux droites. Donc, l'angle qui est ici avec l'angle qui est ici sont les mêmes, et l'angle qui est ici avec l'angle qui est ici aussi sont les mêmes. Maintenant, ce qu'on doit faire par la suite, l'angle qui est ici devrait se déplacer ici. Si vous voyez bien, si nous avons des droites parallèles,
et une autre 50, si l'angle qui est ici, ça peut se déplacer ici. Maintenant, ces angles-là, je les appelle des angles alternes et internes. C'est-à-dire, c'est comme si nous avons n comme ça, la lettre n, l'angle qui se trouve ici, avec l'angle qui se trouve ici sont les mêmes. Donc, nous avons notre lettre n. Si vous voyez, l'angle qui se trouve ici est la même que l'angle qui se trouve ici. Donc, alpha se déplace ici, se déplace ici. Même ici, le grand n, si vous voyez les grands n, donc, l'angle qui est ici avec l'angle qui est ici sont les mêmes. Donc, ce sont des angles alternes et internes. Mais ça, avec ça, sont des angles correspondants. Bien. Maintenant, ici, c'est la même chose. L'angle qui est ici, ça peut se déplacer ici. Ça devient un angle qui est appelé bêta. Ce sont des angles alternes internes. Bien. Maintenant, vous avez vu qu'on a projeté les angles, qu'on a projeté les forces sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, on doit juste identifier une chose. On doit juste chercher quelles sont les forces qui se trouvent suivant l'axe des abscisses et quelles sont les forces qui se trouvent suivant l'axe des ordonnées. Maintenant, bien, les forces qui se trouvent suivant l'axe des abscisses, si on fait comme ça, il y a TA dx. TA dx. Voilà, c'est ça TA dx. On continue, on trouve une autre force, oui, il y en a. TB dx plus TB dx égale vecteur nul. On n'a pas encore projeté, c'est-à-dire on n'a pas encore localisé. Celui-là se trouve sur le côté négatif, c'est moins, pas encore. Parce que c'est pourquoi j'ai écrit avec des vecteurs. Maintenant, sur l'axe des ordonnées, il y a quoi? Il y a TB dy. Ok, TB dy. Encore TA dy plus TA dy. Donc, j'écris TA dy avant, TA dy plus TB dy. Encore, il y a les poids. N'oubliez pas les poids. Plus P, c'est ça qui donne vecteur nul. Maintenant, quand je laisse tomber les vecteurs, c'est-à-dire que je dois préciser exactement, sans vecteur là, la force se trouve sur le côté négatif du repère ou bien sur le côté positif du repère. C'est pourquoi je dis TA dx, donc TA dx là, donc il est orienté vers le côté négatif du repère. C'est ça l'essence du repère, c'est ça l'essence positif, c'est ça l'essence positif. Mais lui, il est orienté dans le sens négatif, donc c'est moins TA dx, sans vecteur. Plus TB dx, il est là, donc il est orienté dans le sens positif, plus TB dx, qui est égal à 0. Maintenant, ce n'est plus vecteur nul. Maintenant, TA dy, c'est positif. Et TB dy même, c'est positif. C'est comme si ces deux forces-là se trouvent sur la même flèche ici, sont confondues. Donc, TA dy plus TB dy plus maintenant le poids. Le poids est sur quel côté? Négatif, donc c'est moins P qui est égal à 0. Voilà, nous avons obtenu un système. Donc on a moins TA dx plus TB dx égale 0, TA dy plus TB dy moins P égale à 0. Maintenant on doit chercher le TA dx, TB dx. Ce n'est pas le TA dx qu'on veut. On veut TA, on veut TB. Mais comment faire avec les TA dx et TB dx? Donc, on va les exprimer en fonction de TA et en fonction de TB. Donc, comment maintenant on va faire? Alors, je vais effacer ici. Exprimons maintenant TA dx, TB dx, TA dy et TB dy. Alors, TA dx ici, excusez-moi, je vais devoir noter les données là ici et je fasse le schéma initial. M est égal à 20 kg, d'accord? Alpha est égal à 30 degrés et bêta est égal à 45 degrés. Je fasse le tout ici afin que je puisse avoir la place. Bien. Donc ici, le schéma est surchargé mais il n'y a pas de problème. On veut TA dx. Donc TA dx, si vous voyez, c'est comme si nous avons un schéma comme ça. C'est ça, TA dx. Ça, c'est quoi? Ça, c'est TA. Voilà, TA dx, ça c'est TA. Alors, ici, il y a une fermeture. Cette fermeture, la fermeture est là. Donc, cette fermeture-là,
vous voyez, on a le vecteur ici, TA de Y. Donc TA de Y, là, on peut l'écrire ici que c'est le côté TA de Y, il n'y a pas de problème. Vous savez, on peut déplacer un vecteur. Si on a un vecteur comme ça, un autre vecteur comme ça, et un autre vecteur comme ça, le vecteur qui est ici, là, je peux le déplacer par translation ici pour dire que c'est le même vecteur, il n'y a pas de problème. Donc, le vecteur qui est TA de Y ici, là, je l'ai déplacé ici. Donc, dans le schéma, quand vous voyez bien, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez ici, ça c'est TA, ça c'est TA de X qui est là, TA de Y qui est ici, là, je l'ai déplacé ici, donc c'est-à-dire c'est la même place ici, donc voilà TA de Y. L'angle, nous avons notre angle alpha ici, c'est le même angle que alpha ici, et ici aussi TA de X, on peut les déplacer. Mais je ne vais pas vous embrouiller, donc c'est-à-dire que je prends seulement ce schéma-là que je travaille avec. Donc l'hypoténuse dans notre triangle, c'est TA, voilà. Le côté adjacent, c'est TA de Y, le côté opposé, c'est TA de X. Vous voyez? Donc, TA, c'est l'hypoténuse. Maintenant, on veut TA de X et TA de Y. Donc, pour chercher TA de X, on sait que TA de X, c'est le côté opposé à notre angle alpha. Vous voyez, c'est ça TA de X. Il est le côté opposé à l'angle alpha. Comme c'est le côté opposé, on a dit que le côté opposé, ça c'est une formule que vous retenez nécessairement, égale à hypoténuse fois sinus. Le côté opposé est égal à hypoténuse fois sinus. Donc le côté opposé, c'est le côté qui est en face de l'angle. Toujours dans un triangle rectangle, le côté qui se trouve en face de l'angle, c'est ça qu'on appelle côté opposé. Donc TA de X est le côté opposé. Donc c'est égal à hypoténuse fois sinus de l'angle. L'hypoténuse c'est TA. Donc TA de X est égal à TA sinus de l'angle alpha. Voilà. Maintenant, TA de Y. TA de Y, c'est le côté adjacent. Pourquoi c'est le côté adjacent? C'est-à-dire il forme l'angle avec l'hypoténuse. Donc, quand on a l'hypoténuse ici et un autre côté, ce sont ces deux côtés-là qui forment l'angle. Donc, l'un d'entre eux est forcément l'hypoténuse et l'autre là est forcément le côté adjacent. Donc, quand on a un triangle rectangle, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que TA de Y ici est le côté adjacent. Maintenant, le côté adjacent, c'est égal à quoi? C'est égal à hypoténuse fois cosinus. Donc, c'est-à-dire hypoténuse c'est TA et cosinus de l'angle alpha. Donc, TA de Y est égal à TA cosinus de l'angle alpha. Bien. Maintenant, on va chercher TB de X et TB de Y. Il n'y a pas de problème. Donc, pour trouver TB de X et TB de Y, nous sommes ici. Vous voyez? Nous sommes ici, donc c'est-à-dire cette flèche-là, ça c'est TB de X. Alors, la flèche qui est ici, là, ça c'est TB. Donc, bien. Maintenant, TB de Y, c'est cette flèche qui est ici. Donc, on la déplace ici. Donc, TB de Y est ici. Donc, vous voyez, et notre angle bêta, il est ici. Donc, quand l'angle bêta est ici, c'est-à-dire TB de X est le côté opposé. Et donc, comme c'est le côté opposé, on va dire que c'est hypoténuse fois sinus. Donc, côté opposé est égal à hypoténuse, c'est TB fois sinus. Donc, fois sinus de quoi? Fois sinus de l'angle bêta. Bien. Maintenant, TB de Y, c'est ce côté-là, donc il est le côté adjacent par rapport à notre angle. Donc, TB de Y est égal à hypoténuse c'est TB fois cosinus de bêta. Donc, on a trouvé toutes les expressions. Et vous savez que le poids P est égal à M fois G. P est égal à M fois G. Donc, voilà, nous avons exprimé TA de X, TB de X, TA de Y et TB de Y en fonction de TA et TB. Donc, on remplace toutes les choses ici par leur valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire moins TA de X. Donc, TA de X, c'est TA sinus alpha. Donc, avec les moins ici, ça va faire moins TA sinus alpha. Plus TB de X. TB de X, c'est plus TB
sinus de bêta, donc plus TB sinus de bêta. Ok. Et ici, ce TA de Y. TA de Y, c'est TA cosinus alpha. Donc, TA cosinus alpha. Plus TB de Y. TB de Y, c'est TB cosinus bêta. Donc, plus TB cosinus de bêta. Moins P. On a dit P égale M fois G. Moins MG. Ça égale 0. Ça aussi égale à 0. Bien, jusqu'à là, j'espère qu'on comprend quelque chose. Alors, je vais effacer ici, parce qu'il n'y a que cette place. Maintenant, nous avons obtenu un système de deux équations à deux inconnus. Les inconnus, c'est TA, TB. Alors, ça, c'est comme la première équation et c'est là comme la deuxième équation. Je vais prendre la première équation pour tirer TA et j'injecte TA par sa valeur dans la deuxième équation. Et ça va être bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? De 1 moins TA sinus alpha égale à, bon, plus d'abord, doucement, TB sinus bêta. Alors, je vais tirer moins TA sinus alpha et le TB sinus bêta, je le déplace de l'autre côté de l'égalité et ça va devenir moins TB sinus bêta, qui est égal à moins TB sinus bêta. Et là, les moins vont se simplifier. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tire le TA. Donc, TA est égal à TB sinus bêta et sinus alpha va venir rester au dénominateur sur sinus alpha. Voilà. Donc, TA est égal à TB sinus bêta sur sinus alpha. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va injecter cette troisième relation qu'on a obtenue dans la deuxième équation, c'est-à-dire à la place de TA, je remplace par tout ce qui est ici. Alors, on va dire 3 dans 2. 3 dans 2. Alors, je vais effacer ici maintenant. 3 dans 2, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est-à-dire ici, TA, à la place de TA, je remplace par TB sinus bêta sur sinus alpha. Ici. Donc, on trouve T, bon, j'écris d'abord l'équation, c'est mieux, TA cosinus alpha plus TB cosinus bêta égale MG, je le déplace, est égal à MG. Bien, maintenant à la place de TA, je prends tout ça, je plaque. Ça veut dire, entre parenthèses, TB sinus bêta sur sinus alpha, TB sinus bêta sur sinus alpha, et le cosinus alpha est là, fois cosinus alpha, plus TB cosinus bêta qui est égal à MG. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir d'ici? À partir de là, maintenant, vous voyez que il y a déjà ici TB, donc on va dire c'est égal à TB sinus de bêta fois cosinus alpha, le tout sur sinus alpha. Voilà, plus TB cosinus de bêta qui est égal à MG. Maintenant, ici, il y a TB, ici aussi, il y a TB, c'est-à-dire, je vais prendre TB en facteur. Pour cela, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire TB, facteur de sinus bêta, voilà, fois cosinus alpha sur sinus alpha. Cosinus sur sinus, ça donne cotangente, mais je ne vais pas les mettre cotangente, plus cosinus de bêta qui est égal à M fois G. Alors, si je vais faire le produit de moyenne est égal à produit extrême, il n'y a pas de problème. Bon, je peux effacer ici, mais il y a cette relation-là qui est importante, c'est-à-dire c'est dans cette relation-là que je peux tirer TA. Donc, je vais l'écrire quelque part là. TA égale TB sinus de bêta sur sinus alpha. Alors, bien, je fasse ici. Et là, le sinus alpha qui est ici multiplie le cosinus bêta. Donc, je vais avoir ici TB, facteur de sinus bêta, cosinus alpha,
plus sinus alpha cosinus bêta, voilà, le tout sur sinus alpha qui est égal à mg. Bien, maintenant ici, si vous vous rappelez bien de la formule d'addition trigonométrique, sinus de A plus B est égal à sinus de A fois cosinus de B plus cosinus plus sinus de B, autant pour moi, fois cosinus de A. De cette manière, donc si on a sinus de A plus B est égal à sinus de A fois cosinus de B plus sinus de B fois cosinus de A. Exactement ici, sinus de B fois cosinus, sinus de bêta fois cosinus alpha plus sinus de alpha cosinus de bêta, c'est égal à sinus de alpha plus bêta. C'est-à-dire, il suffit que j'additionne, je prends sinus et je fais la somme de alpha plus bêta. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire or sinus de bêta fois cosinus alpha plus sinus de alpha fois cosinus bêta qui est égal à sinus de alpha plus bêta. Donc, tout ce qui est au numérateur, je remplace par sinus de alpha plus bêta. Donc, c'est-à-dire TB fois sinus de alpha plus bêta, le tout sur sinus de alpha qui est égal à mg. Alors, je vais tirer TB, donc je ne vais pas tirer dans ça. TB est égal, donc le sinus alpha multiplie le mg. Mg sinus alpha, le tout sur sinus alpha plus bêta. Le tout sur sinus alpha plus bêta. Bien, donc voilà, j'ai tiré l'expression de TB. TB égale à mg sinus alpha sur sinus alpha plus bêta. Maintenant, je vais faire l'application numérique. Alors, je fasse jusqu'à ici. Donc, je vais dire application numérique TB égale mg. M, on a M, c'est 20. G, prenons 10 pour simplifier les calculs, fois 10, fois sinus de alpha, sinus de 30 degrés. Sinus de 30 degrés, c'est 1,5. Donc, fois sinus de 30 degrés. Sur sinus de alpha plus bêta, sinus de 30 plus 45, ça fait 75. Sur sinus de 75 degrés. Alors, je vais vite utiliser la calculatrice. Donc, j'ai la calculatrice, 20 fois 10 fois sinus de 30 degrés. On divise par sinus de 75 degrés. On divise par sinus de 75 degrés. Alors, ça me donne 103,52. Donc, c'est-à-dire la tension TB est égale à 103,52 newtons. J'ai déjà tiré la tension TB est égale à 103,52 newtons. Donc, remplaçons cette tension ici pour tirer TA. Donc, application numérique. TA égale, alors TA égale TB. TB c'est 103,52 fois sinus de bêta, c'est-à-dire sinus de 45 degrés, sur sinus d'alpha, c'est-à-dire sur sinus de 30 degrés, sinus de 30, c'est donc 0,5. Donc, on trouve ça, on multiplie par sinus de 45 égale, et on divise par sinus de 30. Bien, donc on trouve est égal à 146,4. Donc, TA est égal à 146,4 ou 41 newtons. Voilà, j'ai calculé la tension des câbles TA et TB. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos.